Alors, bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je suis heureux d'être avec vous pour qu'on puisse entretenir sur le sujet suivant, le passage qui te conduit à la plénitude de l'amour. Donc, je suis peut-être un peu vite pour donner le thème, là, étant donné qu'il faut que j'attende peut-être un peu que vous soyez présents sur la chaîne. Donc, je réitère le bonjour à ceux qui se joignent présentement à la chaîne des Choisis de Jésus, soit sur Facebook ou aussi sur YouTube. On est en direct aussi sur YouTube. Donc, bienvenue à chacun. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche. Merci de nous suivre. Merci d'être là. Puis aujourd'hui, on se parlera principalement de la plénitude de l'amour. Et puis, qui fait référence du message 51 dans le 3e volume de « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus ». Donc, sans plus tarder, j'aimerais, peut-être saluer ceux qui sont là. Donc, Chantal qui nous dit bonsoir, Abédi, il y a aussi Clirem. Et puis, donc, je vous salue. Merci d'être là. Merci beaucoup. Donc, voilà. Aujourd'hui, je commence ça par vous lire la pensée de ce jour, qui est extraite, bien sûr, du volume 3 au message 51. Donc, ça dit ceci. « Mon enfant, viens plus près de mon cœur pour y ressentir de plus en plus mon amour. J'ai besoin de toi, tu es précieux pour moi. Accueille mon amour et tu constateras que ce que tu croyais important est sans importance. Je brûle d'amour pour toi, car divinement je t'aime. Car divinement je t'aime. » Donc le Seigneur nous redit qu'il a besoin de nous. Et puis, plus que tu accueilles son amour, plus tu constateras que ce que tu croyais important est sans importance. Donc allons déjà. Je vous invite tout simplement à écouter ce que Léandre va lire l'entièreté de ce message-là, 51 du 3e volume. Je vous invite à l'écouter, puis peut-être à commenter ce qui vous a touché. Tu sais, un petit mot, 2 petits mots, 3 petits mots, ce qui vous a touché à l'écoute de ce message-là. Et on se revoit tout de suite après. Donc, à tout de suite. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 51 du 3e volume m'a été donné le 6 janvier 2001. Et voici la prière que je formulais. Seigneur Jésus, je vous présente toutes les personnes qui nous demandent des prières. Celles que nous portons dans notre cœur et d'une façon spéciale, celle qui aujourd'hui subit les attaques de l'adversaire. Alors je refais cette même prière aujourd'hui aussi. Je vous redonne mon oui pour être à votre service quand vous le voulez, auprès de qui vous voulez et pour le genre de mission ou ministère que vous voulez. Merci d'entendre et d'exaucer ma prière. Votre tout-petit qui vous aime. Et la réponse, mon tout-petit, sois sans crainte. Tu as trouvé grâce à mes yeux et tes prières sont toujours entendues et exaucées en temps voulu. Pour le moment, je veux t'utiliser pour parler au cœur de cette personne qui subit les attaques de l'adversaire. Je veux lui dire ceci, elle, que je nommerai Lucien, enfant bien-aimé de mon cœur, ce que tu vis présentement n'est que passager. Tu n'as rien à craindre, tu es sous ma constante protection, je te protège par mon sang précieux, je te recouvre de mon manteau et celui de ma Sainte Mère. Lorsque nous sommes sous le manteau de Maman Marie,
Protégés par le précieux sang de Jésus, nous n'avons rien à craindre face à l'adversaire. Tu es présentement dans un grand passage qui te conduit à la plénitude de l'amour. Tu peux avancer dans ce grand passage dans la mesure où tu es détaché de ce qui te tenait en captivité. À chaque fois que tu redonnes ton oui au Père, certaines attaches se coupent et te libèrent. Par notre passé, il y a beaucoup d'attaches. Et c'est souvent ce qui nous tient en captivité. Et le Seigneur veut nous libérer de toutes ces attaches. Lui, il nous a créés libres et il nous veut libres. Et lorsqu'on lui donne notre oui, il nous redonne notre liberté. Il vient couper les attaches que l'adversaire nous a fixées. Et il dit ici, l'adversaire fait tout en son pouvoir pour te convaincre que tu étais beaucoup mieux à l'intérieur de ces belles attaches, pareilles à des fils d'or, et présentées à toi avec les plus beaux attraits, tels le confort, l'aisance, le bien-être, le luxe, étalés sous le couvert du bien de la famille, de la nécessité de voir à prendre soin de toi pour maintenir ta santé. L'adversaire est très furieux lorsqu'il constate que ce ne sont pas ces attaches qui sont la priorité de ta vie. Il sent bien que si tu te libères de ces attaches, il ne pourra plus t'empêcher d'accomplir la mission que le Père a pour toi. Bien que tu sois entièrement protégé par notre amour, le Père laisse une petite liberté à l'adversaire d'agir auprès de toi afin que librement tu puisses exercer ton choix ou tes choix. Plus ton choix sera définitif, plus tu avanceras dans ce grand passage. Moins les attaches auront de force et moins l'adversaire aura d'emprise sur toi. Plus on s'approche de Dieu, plus nous entrons dans un monde de liberté et les attaches ont moins d'emprise. Lucien vient près de mon cœur pour y ressentir de plus en plus mon amour. J'ai besoin de toi, tu es précieux pour moi, accueille mon amour et tu constateras que ce que tu croyais important est sans importance. Je brûle d'amour pour toi, car divinement je t'aime. Je demande à Jésus cette grâce de discernement, de sagesse que lui seul peut nous donner, afin que nous puissions reconnaître ce qui est important dans nos vies, ce qui est secondaire et ce qui est sans importance. Et maintes fois, il nous l'a dit, il le répète, ce qui est important, c'est l'intimité que nous avons avec lui, le temps que nous passons avec lui. Heureux sommes-nous de découvrir ce qui est prioritaire dans notre vie. Amen. Alors, je vous reviens suite à la lecture du numéro 51 du 3e volume. Et je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui se sont joints à nous durant ce temps, durant cette lecture, et aussi à ceux qui se joignent à nous en différé. Donc, je vous salue et je suis heureux que vous soyez là. Et comme vous avez pu le constater dans le message numéro 51, on parle de plénitude de l'amour. Hein? On parle de plénitude de l'amour et de ce passage-là qui conduit à la plénitude de l'amour.
Et puis, dans le passage, il est question de l'adversaire, hein? Des attaques de l'adversaire. Et puis, ces attaques-là de l'adversaire, qu'est-ce qu'il provoque? Hein? Qu'est-ce qu'il veut, l'adversaire, à travers ça? C'est de nous rendre de plus en plus attachés à tout ce qui nous retienne d'aller vers le Seigneur. Et puis, en ce fait, il veut nous garder captifs, captifs de nos attaches. Hein? Captifs de nos attaches. Ça, c'est le but de l'adversaire dans le passage qui nous conduit à la plénitude de l'amour. Donc, c'est un passage, j'ai le choix. Donc, soit que je succombe aux attaques, et puis je m'éloigne un peu, je m'éloigne de cette plénitude-là qui m'attend, ou soit que je résiste et puis que j'avance, tout simplement. Et dans ces attaches-là, quelles sont-elles, ces attaches-là? Hein? C'est bien beau de parler d'attaches, mais quelles sont-elles, ces attaches-là, qui sont sur mon chemin, qui sont sur ce chemin? Donc, elles ressemblent d'abord à des fils d'or, hein? Puis elles apparaissent comme étant de beaux attraits. Quelque chose qui est finalement tellement beau que je suis attiré par cela. Et ici, on nomme quelques attaches, hein, qui ont le confort, l'aisance, le bien-être, le luxe étalé. Il y en aurait d'autres à nommer, hein? C'est ceux-là qu'on nomme dans le numéro 51 du 3e volume. Mais quelles sont pour vous ces attaches-là? De quelles attaches avez-vous pris conscience des attaches qui sont les vôtres? Hein? Qui, dans ce passage-là, qui conduit à l'amour, donc, viennent vous éloigner, vous attacher, vous rendre captif par ces petits fils d'or-là, par les attraits que ces attaches-là peuvent vous suggérer. Donc, je vous invite à répondre pour vous, hein? À répondre pour vous parce que c'est important. Sinon, on ne sait pas, on sait où est-ce qu'on veut s'en aller, mais pour le savoir, il faut savoir aussi identifier ce qui me retient d'y aller. Puis c'est comme ça qu'on arrive à, en identifiant, ben, on peut arriver à avancer par la suite. Donc, je vous explique comment dans quelques secondes, dans quelques minutes plutôt. Et sur ce chemin-là, dans ce passage-là, il y a la protection. Hein? Vous l'avez bien lu, vous l'avez bien entendu. Le Seigneur nous protège. Comment? Par son sang précieux. Il nous couvre de son manteau et il nous couvre aussi du manteau de Maman Marie, de la Sainte Vierge, de sa mère. Donc, on est protégé. On n'a pas à craindre les attaques de l'adversaire. Mais l'adversaire est toujours là et il a la liberté, une certaine liberté d'agir pour nous proposer la captivité. Mais ce choix-là nous revient parce qu'on a accès à un choix libre. Hein? On est libre devant les choix. Donc, on est libre de choisir, en fait, les attaches, la captivité, tout en étant toujours protégé par le Seigneur. Et on est libre de choisir de se détacher de cela, en demandant, bien sûr, l'aide du Seigneur. Et puis, ce choix libre que nous faisons en faveur d'être encore plus libre, donc de tendre vers la plénitude de l'amour, qu'est-ce que cela apporte? Ben, ça apporte que je réponds à la mission du Père. Donc, la mission qu'il a sur moi, j'y réponds à ce moment-là. Et puis, plus mon choix est définitif, plus je coupe les attaches. Un choix définitif, c'est-à-dire
plus je dirai oui au Seigneur et non aux attaches, plus mon choix est définitif et plus j'avance vers la plénitude de l'amour. Et puis, nécessairement, il y aura moins de force qui sera attachée, qui sera présentée aux attaches qui me retiennent. Et puis, il y aura aussi moins d'emprise au niveau de l'adversaire. Donc, l'adversaire aura moins d'emprise sur moi. Donc, ce choix libre-là que j'ai en ma possession, que je peux faire, puis je le fais, hein, que je choisisse l'un ou l'autre, ou que je ne choisisse pas, hein, choisir ou ne pas choisir, c'est choisir. Donc, si je ne choisis pas, ben, je vais tendre vers ce qui est, je dirais, plus présent en moi, donc probablement vers la captivité, vers le fait d'être captif de certaines attaches qui sont les miennes, ceux que j'aurais identifiés et ceux que j'aurais aussi à identifier au long de ma vie. Tout ça, hein? Pourquoi? Pour faire ce passage-là à la plénitude de l'amour. Donc, c'est tout simplement cela. Le message numéro 51, c'est ce qu'il nous dit. Hein? Si tu veux continuer ta route avec le Seigneur et continuer ta route vers cette plénitude-là, ben pense aux attaches qui te retiennent. Sache que le Seigneur te protège et sache que tu es libre là-dedans. Puis si tu exerces ton choix de liberté qui va tendre vers une plus grande liberté, vers la plénitude de l'amour, eh bien là, hein, tu vas t'éloigner des attaches et tu vas t'éloigner de l'emprise de l'adversaire. Que c'est beau la vie, hein? À ce moment-ci, ben, je ne sais pas si vous avez fait quelques commentaires, mais je prendrai tout simplement quelques commentaires suite à cela, suite à ce que vous avez entendu, suite à ce qui est tout simplement monté dans vos cœurs. Donc ici Chantal qui nous dit « Merci Jésus de me protéger comme tu le fais. Je te dis un grand oui. Viens couper toutes mes attaches afin que je trouve la guérison du cœur et protège-moi contre les attaques de l'adversaire. Je veux me rapprocher de toi de plus en plus. Donne-moi la grâce de la sagesse et du discernement. » Donc, je dirais, Chantal, merci de nous partager cette prière que tu fais et aussi cette confiance à travers cette prière que tu mets, sur cette confiance-là que tu mets, que Dieu est ton grand secours, qu'il vient à ta rencontre et qu'il vient te protéger. Et puis merci hein, de lui redire oui, ce qui est très important. Et en disant oui, eh bien, à ce moment-là, je fais un pas de plus vers lui et je suis en mesure de pouvoir un peu plus être dans la lumière pour identifier hein, ces jeux de l'adversaire qui, lui, travaille dans l'ombre. Hein. Donc, en faisant un pas dans la lumière, je peux identifier ce qui m'attachait et ce qui m'attache encore. Merci, Chantal. C'est vrai, Jésus, que j'ai encore des attaches et je te demande de m'aider à les faire disparaître. Oui, Chantal, effectivement. Merci de rajouter cela. Effectivement, ben, on prie avec toi pour que le Seigneur soit ton guide. Magali qui nous dit « Merci mon Dieu, louange et gloire à toi. Amen. » Donc, la louange pour ce que le Seigneur t'apporte dans ton cœur. On est en louange avec toi. Et aussi pour tout ce qu'il apporte dans le cœur de tous ses choisis. Clirem qui nous dit « Merci Seigneur de m'aider à couper mes attaches pour accéder à la plénitude de ton amour. » Donc merci Seigneur de m'aider à couper mes attaches. Et puis mes attaches, hein, moi j'en connais un certain nombre de mes attaches, eh bien, hein, je les présente en les nommant au Seigneur pour qu'il vienne découper avec moi et puis que moi, je choisisse aussi de faire ce choix-là libre de toi dans ce processus. On est tous ensemble sur ce même chemin-là, chacun avec nos types d'attaches,
mais on veut cheminer vers la plénitude de l'amour. C'est ce que je sens. Et puis, ce qui est beau aujourd'hui, c'est que dans la parole de Dieu, je ne sais pas s'il y en a qui suivent... bon, moi, je suis la liturgie plus catholique, mais dans la parole de Dieu, il nous est proposé aujourd'hui, en ce dimanche, des lectures. Hein? Donc, une d'Isaïe, un psaume, une autre de la deuxième lettre de Pierre, une autre de l'Évangile selon saint Marc. Et puis, je trouvais ça beau de vous partager une petite phrase que j'ai recueillie dans chacune de ces références-là. On va voir où ce que ça nous mène. Donc, dans Isaïe 40, il est dit, Isaïe nous dit, « Préparez le chemin du Seigneur. » Préparez le chemin du Seigneur. Dans le psaume 84, le psalmiste nous dit « J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est paix pour son peuple et ses fidèles. » Dans la deuxième lettre de Pierre, au 3e chapitre, on lit « Ce que nous attendons, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle. » Et dans Marc 1, au chapitre 1, Marc nous dit, l'évangéliste, « Rendez droit les chemins du Seigneur. » Je trouve ça un drôle de clin d'œil que dans la parole de ce jour, dans ce qu'on peut lire aujourd'hui dans la Bible, qu'on nous appelle à préparer le chemin du Seigneur, à rendre ses sentiers droits, hein, puis à écouter Dieu, puis ce qu'il dit, c'est la paix, hein, la paix pour tout son peuple. Et puis, ce que nous attendons, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle. C'est bien ça qu'on attend nous aussi, hein? Un ciel nouveau, une terre nouvelle. Et puis, comment préparer le chemin du Seigneur, rendre droit ses sentiers? Ben voilà, hein? Si on tend vers la plénitude de l'amour, on prépare le chemin du Seigneur, en coupant nos attaches, en s'écartant, en faisant le choix libre de s'écarter de nos attaches, de les laisser prendre moins de place, et puis de, par le fait même, enlever de l'emprise à l'adversaire sur nous. On prépare les chemins du Seigneur de cette façon-là, par la plénitude d'amour, en s'en allant vers la plénitude de l'amour. Et cela, par le fait même, est en train de nous faire voir ce ciel nouveau, cette terre nouvelle qui se dessine devant nous et qui se dessine déjà à travers nous et en nous. Je trouve ça un beau clin d'œil ce dimanche que nous sommes invités à entrer, à laisser entrer un peu plus le Seigneur dans notre vie, de lui préparer cet espace pour qu'il puisse prendre plus de place. Donc, j'arrive déjà à la fin. Je ne sais pas s'il y a quelques autres commentaires, mais je serai prêt à en prendre avant la conclusion. Voilà. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live-ci. La semaine prochaine, on se parlera de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Comment se laisser conduire par lui. Et puis, demain, Guy Fromet de Rosnay nous parlera de la pomme. Quand on le dit vite, ça fait bizarre, là, mais il parlera de la pomme d'Adam et Ève. Pas cette pomme d'Adam-là, mais la pomme qu'a pris Adam et Ève dans le jardin. Donc voilà.
Ce sera un rendez-vous dès demain à la même heure, donc 12h à 12h30 ici au Québec et au Canada. Et pour chacun de vous qui êtes dans chacun de vos pays, eh bien là, vous additionnez ou vous soustrayez dépendant de où ce que vous vous trouvez. Donc 18h30 pour la France, l'île Maurice, on est rendu à 21h30 et la Réunion aussi. Donc, ça sera un plaisir de vous retrouver à chaque jour de la semaine. Donc, on sera toujours là avec vous. Et puis moi, je vous dis déjà à la semaine prochaine, à dimanche prochain. Et d'ici là, reprenons ensemble ce chemin de raccourci. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bonne journée. Bye bye.